Masechet Sanhedrin Daf Tzadik Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Tanu Rabbanan, Shavua Sheben David Ba. Shavua Sheben David Babo. Shavua dans la Gemara ici ça veut dire 7 ans. Dans les 7 années de Shemitah que Mashiach y vient, Shana Rishona Mitkayem Ikraze. La première de ces 7 ans, de ces 7 années, va s'appliquer sur cette année-là le pasuk qui dit Veimtarti al ir achat, va dire achat le amtir. Sur une ville, il y aura de la pluie, sur une autre ville, il n'y aura pas de pluie, donc il n'y aura pas d'abondance. Ici, un peu de famine, ici, un peu d'abondance. Shnia, la deuxième année, Chitzerav Mishtalchim. Des flèches de famine sont envoyées sur terre. Shlishit Rav Gadol. Troisième année, une grande famine. Umetim anashim enashim vatab chasidim anshe maaseh. Les gens y meurent, hommes, femmes, enfants, tzadikim. Mais Torah mishtakachat milomdea et la Torah s'oublie. Barevit, sova veno sova. La 4e année, il y a un peu d'abondance qui revient. Bachamishit sova gadol. 5e année, grande abondance. Veochlin veshatin usmechin vetorah chozeret alomdea. On mange, on boit et les gens ils sont joyeux et la Torah revient à ses étudiants. Bashishit, la 6e année, kolot, c'est-à-dire, il y a des bruits qui disent qui annoncent que Mashiach y vient. Ou bien dit Rashi, c'est le shofar. Bashvit milchamot, 7e année, l'année d'Ashmita, c'est les guerres entre les goyim et les juifs. Le Motzei Shvit ben David Ba, et à la sortie de la Shemitah, Mashiach y vient. Amar Rav Yosef, Hakama Shvit Davaken, Velo Ata. Rav Yosef, il dit, voici plusieurs Shmitot que ça s'est passé ainsi, une année de famine, une année d'abondance, et Mashiach n'est pas venu. Amar Abaye lui a répondu, Bashishit Kolot Bashvit Milchamot Mi'ava, est-ce que dans ces années-là de Shmitot, est-ce qu'à la 6e année, il y avait les bruits, et à la 7e année, il y avait les guerres? Non. Veod Kesidran Mi'ava, et encore, est-ce que ces années se sont déroulées comme ce qu'on vient de décrire, selon l'ordre qu'on vient de décrire? Non, donc c'est pas non plus la preuve que Mashiach aurait dû venir à ce moment-là. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Dor Sheben David Babo, la génération où Mashiach viendra, Bet Avad Yeliznut. Le Bet Midrash, il se vide de Talmidei Chachamim, et il se remplit de Rechaim qui font là-bas du Znut. Ve'a Galil Yecharev Agivlani Hashem. Ce sont des régions en Israël qui seront détruites et vidées. Les habitants des frontières de la terre, ils tournent de ville en ville et personne n'a pitié d'eux. Les Talmidei Chachamim et les Tzadikim, ils sont rejetés, personne ne les apprécie. Ou Pneador qui Pnea Kelev. La face de la génération ressemble à la face des chiens, du chien. Le Gaon de Vilna, il efface cette phrase-là, du chien. On explique que, Rashi explique, les gens n'auront pas honte les uns des autres, comme des chiens. Ils n'ont pas honte les uns des autres. Ve'emet ne'ederet. Et la vérité, ne'ederet, elle est absente, elle manque. Chez Neymar, ve'te'emet ne'ederet. Comme dit le pasuk, la vérité, elle est ne'ederet, qui veut dire elle manque. Maï ve'te'emet ne'ederet. Quel rachat on fait sur ce pasuk? Amre de verav, melamet shenaset adarim, adarim volechet la. En fait, le mot ne'ederet a aussi un sens de troupeau. Donc la vérité, elle se réunit en troupeau et elle s'en va. C'est-à-dire des troupeaux entiers de vérité, ils s'en vont. Les gens de vérité, ils se réunissent pour quitter les villes habitées et aller dans les déserts. Les gens honnêtes, les gens bien. Maï vesar mera mishtolel. Que veut dire encore le pasuk? Vesar mera, celui qui s'éloigne du mal, eh bien, mishtolel, il est un fou. Amre de verabishila, kol mishesar mera mishtolel à la briotte. Les gens, ils le prennent pour un fou. Les gens bien, finalement, qui font pas de bêtises, ils sont pris pour des fous. Amarava, meresh ava min aleka kushta be'alma.
Au début, je pensais dire Rava, il n'y a pas de vérité sur terre. Amar Liaom et Rabanan. Amar Liaom et Rabanan Rav Tavut Shme. Amre la Rav Tivioumi Shme. Il m'a raconté un Talmid Chacham qui s'appelle Rav Tavut ou bien Rav Tivioumi. Même si on lui donnait tout ce qu'il y a sur terre, il n'aurait jamais changé sa parole. Jamais il aurait menti. Une fois, je suis arrivé dans une ville, qui s'appelle Kushta. Kushta, ça veut dire la vérité. Emet. Et personne ne mentait là-bas. Personne ne mourait avant son temps. Je me suis marié avec une femme de là-bas. Et j'ai eu 2 garçons de là-bas. J'ai eu 2 garçons de cette femme-là. Mina, d'elle. Un jour, sa femme se lavait la tête. La voisine est venue toquer à la porte. Donc, il raconte, je pensais que ça se fait pas de lui dire, voilà, elle se douche. Amrela letar. Je lui dis, elle n'est pas là. Shrivu letar tanbnin, les 2 garçons sont morts à cause de ce mensonge qu'il a dit. Atuin shedatra lekame. Ils sont venus les gens de la ville, ils lui ont dit, Amrou le maya, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ils sont morts comme ça, jeunes? Alors qu'ils connaissaient pas, ça n'existe pas là-bas. Amarleu achi avamas, il leur a raconté ce qui s'est passé. Amrou le bema tout aminar puk meatren. Ils lui ont dit, je t'en prie, sors de notre ville, mais le tigrebo motna banachinche, et n'amène pas la mort ici dans les habitants de cette ville. Tani Rabbeinu Yomer, Dor sheben David babo ne'arim yalbinu pnez kenim. La génération où Mashiach viendra, la chutzpah sera telle que les jeunes feront honte aux vieux. Uzkenim yamdu lifnei ne'arim, mieux que ça, les vieux vont se lever devant les jeunes. Ubat kama beima vekala bechamota. La fille se lève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, ou pnei ador ki pnei kelev. La face de la génération ressemble au chien, comme on a dit. Ve'en ben mitbayash me'aviv, le fils n'a pas honte de son père. Tani Rabbi Nechemia Omer, Dor sheben David babo, la génération que Mashiach y viendra, ha'azut tirbe, la chutzpah se grandit. Ve'hayoker ye'avet. Ve'hayoker ye'avet, ça veut dire yoker qui veut dire le kavod, l'honneur. Il sera ye'avet, il sera tordu. Les gens ne se respectent plus. La vigne donne son fruit et quand même le vin coûte cher parce qu'il n'y a pas de bracha dans les fruits. Venepra kolamalchut les minutes. Et tout le gouvernement est pris par les minimes, ceux qui n'ont pas de émouna. Personne ne peut leur reprocher quoi que ce soit, parce qu'ils n'entendent rien. Mais c'est le Rabbi Yitzhak, c'est une preuve pour Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, El me David Bach, et il a peur que la malchut est minute. Rabbi Yitzhak a dit, Mashiach ne viendra qu'une fois que tout le pouvoir sera mis entre les minimes, les gens qui n'ont pas de Emouna. Amar Avama Ikra, dont on apprend ça, Kulu Afar Lavan Taoru. Le pasuk dit, concernant la Touma de la Tzarat, si son corps entier a blanchi de la Tzarat, c'est-à-dire elle s'est élargie sur son corps entier, il devient Taor. C'est-à-dire que si maintenant la Touma, elle enveloppe la personne complètement, ça le purifie. Donc c'est un siman de Tahara. Parce que de là, il ne peut que faire Tchouva finalement. Ça tient plus. Encore quelqu'un qui s'imagine qu'il peut être moitié-moitié, ça peut durer. Mais une fois qu'il est transformé complètement en Touma, ça ne peut plus durer. Tanou Rabbanan, qui a dit Hashem Amo Vegomer, Hashem va juger son peuple. Qui irait qui ose la tiad, Zefas Atzur Ve'azouv. Qu'est-ce que ça veut dire? En ben David ba tirbu amasorot. Mashiach ne vient que quand les dénonceurs qui dénoncent les juifs au Goïm, ils vont se multiplier. Et c'est ça qui ose la tiad, c'est-à-dire la main et le pouvoir se renforcent. Ça marche. Davar acher achitmato talmidim. Ou bien dit la Gemara, ozlat yad, ça fait allusion aux talmidei chachamim, qui viennent renforcer les mains d'Israël à faire tchouva, ils vont se diminuer. Dans ce cas-là, le mot azlat yad, ça veut dire au contraire que la main, elle se raffaiblit. Elle va, en fait, azlat, ça veut dire elle va, mais est-ce qu'elle va en se renforçant ou en se raffaiblissant, ça dépend selon le davar acher. Est-ce que c'est les dénonceurs, donc ça se renforce, ou bien c'est les talmidei chachamim, donc ça, au contraire, ça se raffaiblit. Davar acher, achetichle potaminakis, qui a plus d'argent dans la poche.
Et ça, c'est Azlatiad, les mains sont vides. Davar Acherachiti Ashumina Geoula Shenemar, Ve'efes Atur Ve'azuv. Ou bien, dit la Gemara, de la fin du pasuk qu'on apprend, ils vont se désespérer complètement de Mashiach, de la délivrance, comme dit la fin du pasuk, Ve'efes Atur Ve'azuv. Il n'y a personne qui vient les ramasser. Kaviachol Antomer Vozal Israël. Kaviachol, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne soutenir et aider Israël. Qui a des Rabbi Zera qui avait Mashka Chabana de Measkebe, quand Rabbi Zera a rencontré des Talmidei Chachamim qui parlaient de Mashiach et qui calculaient qu'il viendra bientôt et tout ça, Amar Léo leur a dit, Bematuta, je vous en prie, Beina Minaychu Loterachkua, je vous en prie, ne l'éloignez pas. Des Tanina, car nous avons appris Gimel Bein Besechadat. Il y a trois choses qui viennent, quand on n'y pense pas, Elouen Mashiach, les voici. Mashiach, il viendra en surprise. Metzia, une trouvaille aussi, c'est pas quand tu la cherches que tu la trouves. Ve'akrav, et le scorpion, il pique quand on pense pas à lui. Donc, si maintenant vous pensez à Mashiach, vous commencez à entrer dans les calculs et tout ça, ça ne peut que l'éloigner. Ça va l'éloigner. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, que quand ils seront désespérés complètement de Mashiach, c'est là où il viendra. Amarav Katina, Shital Feshna Vu Alma, 6000 ans dure le monde. Vechad Charouv, et 1000 ans, il est détruit. Après les 6000 ans, il y a 1000 ans où Akadosh Baruch Hu, il refait le monde, il renouvelle le monde, pendant lequel le monde, il est détruit. Chez Neymar Venisgav Hashem Levado Bayomahu. Hashem se renforcera lui seul ce jour-là. Or, le jour d'Hachem, c'est 1000 ans. Abaye Amar Drecharouv. Abaye dit non, il y a 2000 ans où le monde est détruit, qui sont le 7e et le 8e millénaire. Donc là, si on est en 5785, alors en l'an 6000, dans 200 et quelques, le monde est détruit durant 1000 ou 2000 ans. Chez Neymar, Yechayenu Miomaim. Il apprend du passage qui dit Yechayenu Miomaim. Il va nous faire vivre après ces 2 jours d'Hachem qui durent 2000 ans. Et au 3e jour, il va nous refaire vivre. Tanya Kevadet de Rav Katina. Une preuve d'une braïta pour Rav Katina. Keshem Shashvit Meshametet Shana Achat les Ain Shanim. De la même manière que la Shemitah elle dure 1 an sur 7, pendant laquelle c'est 1 an de repos où finalement il n'y a pas de travail. De la même manière, le monde aussi, il a 1 an d'abandon sur 7000 ans. Chez Neymar, Venisgav Hashem Levado Biyama, oui, ramène le pasuk à nouveau. Hashem se renforcera lui seul ce jour-là. Veomer Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Le pasuk dit Mizmor Shir le Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, c'est Yom Shekulo Shabbat. Un jour qui est entièrement Shabbat, qui dure 1000 ans. Veomer qui élève Shani Benecha Kametmol qui avor. 1000 ans à tes yeux comme un jour qui passe. Tana de Veliaou. Sheshet alafim shana ve'alma, shne alafim tou. Alors lui reprend. Il y a 6000 ans pour le monde. Shne alafim tou, les 2000 ans depuis la création du monde jusqu'à ce qu'Abraham Avinu a eu 52 ans. Avec 52 ou 48, 52 ans. Moi j'ai dit 52. Pendant ces 1000 ans, ces 2000 ans, tou, il n'y avait pas de Torah. À partir de ce moment-là où Abraham Avinu avait 52 ans, il a commencé à convertir les gens, à leur enseigner la Torah. Et de là, on commençait Shna Lafim Torah, 2000 ans de Torah, qui sont terminés après la destruction du Beth Amikdash. Shna Lafim Yemot HaMashiach. Et après, donc depuis l'an 4000 jusqu'à l'an 6000 sont les jours du Mashiach où il peut venir. On tourne la page. Uba vonotenu sherabu. C'est comme si on dit bavonotenu rabim. Yatsu même Mashiatsu. On a perdu de ces 2000 ans ce qu'on a perdu, autant d'années qui sont passées depuis l'an 4000 jusqu'à aujourd'hui. Amal Eliaou le Rav Yehuda. Achua de Rav Salah Chassida. Il a dit Eliaou, un avis, à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah. En olam pachot mishmonim v'chamisha yovlot. Le monde ne dure pas moins que 85 yovlot. Un yovel, c'est 50 ans. Donc 85 yovlot, c'est 4250 ans. Ou ben yovel acharon ben David ba. Et le dernier yovel, Mashiach y vient. Amar le betrilato besofo. Il a demandé au début du yovel ou à la fin du yovel. C'est-à-dire au début de ces 50 ou à la fin de ces 50. Amar le eni yodea, il le dit je ne sais pas. Kalé ou no kalé, est-ce que les 50 ans se terminent complètement ou pas? Amar le eni yodea, je ne sais pas non plus.
Ravashi Amarachi Amarle. Ravashi dit ainsi, il lui a répondu Eliaou. Adachalotistichele. Jusqu'à cette année-là, cette date-là, tu n'as pas à l'attendre. Mikan velach istichele. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à attendre Mashiach. Donc depuis, comme on a dit, l'an 4250. Shalach le Rav Chanan, bar Tachlif ale Rav Yosef. Matzati Adam Echad. J'ai vu un homme, j'ai rencontré un homme, Uviadom Megillah Echad Ktuva Ashurit Velashon HaKodesh. Il avait un parchemin écrit en Lashon HaKodesh. Amartilo, donc, et l'écriture et la langue, c'était Lashon HaKodesh. Je lui ai dit, Zu minayin lechadut, tu as cette Megillah, c'est ce parchemin-là. Amarli, le chayalot shel Romi niskarti. J'étais dans les armées des Romains, ou ben ginze Romi metzatia. Et j'ai trouvé ça dans les trésors de Rome. Vekatouba, et il est écrit dans ce parchemin, après 4291 ans de la création du monde, à Olam Itom, le monde sera fini. Selon la correction du Gaon de Vilna, c'est, au lieu de 91, c'est 30. 4000, donc 4230. Et donc à ce moment-là, le monde sera terminé. C'est-à-dire que les Goïms ne vont plus régner, n'auront plus le pouvoir sur Israël. Et donc apparemment, Mashiach il doit venir à partir de ce moment-là. Mais pendant ces années-là, milchamot des guerres, milchamot talimim, des guerres de gros poissons, ça fait allusion aux Goïm. Mais milchamot Gog ou Magog, encore des guerres de Gog ou Magog contre Israël. Ve'achar yemot Mashiach. Le reste, après ces années-là, c'est donc 4290, c'est les jours de Mashiach. Ven HaKadosh Baruch Hu mechadash et olamo, et l'achar shivat alafim shana. Mais HaKadosh Baruch Hu ne renouvelle son monde qu'au bout de 7000 ans. Donc, ces années-là, à partir de cette date-là, sont les jours de Mashiach, c'est-à-dire que Mashiach, il peut venir à partir de ce moment-là. Rava Chadrez de Rava Amar, l'achar chamesh alafim shana itmar. Lui, il corrige Rava Chadrez de Rava, il dit, dans ce parchemin-là, c'est écrit après 5000 ans. Après 5000 ans, le monde sera fini, c'est-à-dire le pouvoir des Goïm. Et à partir de ce moment-là, c'est Mashiach qui peut venir. Il y en a qui disent qu'il n'a corrigé que les milliers, mais il maintient les centaines. Donc ça fait 5291 ans. Qu'à partir de ce moment-là, Mashiach il peut venir. Tanya Raminatan Omer, Mikra Zenoka Viored Ateom. Ce passouk-là, il perce et il descend jusqu'au profond des eaux. C'est-à-dire infini. On peut pas, il ne donne plus, on a perdu toutes les limites, toutes les dates limites. C'est le passouk qui dit, Kiod Chazon Amoed, Viafer la quête Velo Yechazev. Ce passouk-là vient dire, en fait, Mashiach il viendra de toute façon, et on te donne pas le délai, on te donne pas la limite. Quand est-ce qu'il viendra? Bien faire la quête Agmar va expliquer, ça veut dire, ceux qui calculent la fin des temps, ceux qui calculent les années, ils vont mourir. Velo Yechazev, il va pas tromper. Imit Mamer Hakelo, qui boyavo lo yacher. Et si il s'attarde, attends-le quand même. Il viendra finalement de toute façon, sans s'attarder. Loke Rabotenu, l'Agmar vient exclure toutes les sortes de calculs qu'on connaissait de leur temps. Loke Rabotenu Shoidorshin, non pas comme la dracha de nos maîtres qui disaient Ad Idan, Idanin ou Plag Idan. C'est un pasouk qui dit dans Daniel le temps, les temps et un demi-temps. Et donc, ils ont fait une dracha qui voulait dire le temps c'est les 400 ans de l'exil d'Égypte, les temps c'est encore 2 fois les 400 ans, ça fait 800 plus les 400 premiers, et encore la moitié des 400 c'est encore 200. Et donc, il voulait dire que Mashiach viendrait après ce temps-là. 1400 ans. 400 plus 800 plus 200. Et donc, pas comme ça. Velo que Rabbi Samlaï. Non plus comme et pas non plus comme le dracha de Rabbi Samlaï Shaya Doresh, qui faisait une dracha du pasuk Echaltam lechem dima vatashkeo midmot shalish. Le pasuk veut dire, Hachem, tu leur as donné à manger un pain de larmes, et tu les as abreuvés de beaucoup de larmes. Et lui, il faisait une dracha sur le mot shalish, comme shlish un tiers, pour dire que l'exil de la fin des temps, elle est en fait 3 fois plus que l'Égypte
avec la galoute Bavel. En Égypte, il y avait 400 ans. À Bavel, 70. Donc tu fais 400 fois 3 et 70 fois 3, de manière à ce que les premières exils durent le tiers de la dernière, et à ce moment-là, Mashiach y viendra. Ça nous ramène aussi quasiment à 1400, comme ce qu'on disait. Donc on était tout à l'heure sur 1400, là on est 1410. Velo ki Rabbi Akiva Shayadoresh, c'est pas non plus comme Rabbi Akiva qui disait Odachat me'ati, encore un peu, Vanimarish et Hashamem veta'aretz. Et je vais retourner, je vais faire un gros bruit dans le ciel et dans la terre. Et Rabbi Akiva faisait une rachat sur ce passouk-là, qui donnait un calcul, comme un résultat de calcul, qui voulait dire que Mashiach y viendrait, en fait, il pensait que c'était Ben Koziva, qui était de son temps. Pour dire un peu de temps après le deuxième Beth Amikdash, il viendra. Et non, et la Gemara vient exclure de cette dracha aussi, en disant non, on n'a pas de calcul du tout à faire. Et la Malchut Rishon Shivim Shana, la première royauté a duré 70 ans, c'est l'exil de Bavel. Non, pardon, Malchut Rishon, lui il explique c'est les Hashmonaïm, 70 ans. Malchut Shnia Chamishim Ushtaim, le deuxième pouvoir qui était du temps de Hordous, 52 ans. Ou Malchut Ben Koziva, Shteshani Umerta, après encore un roi juif a régné 2 ans et demi, qui s'appelle Ben Koziva, qui n'était pas Mashiach, contrairement à ce que Rabbi Akiva croyait. Et c'est pas encore Mashiach. Ça c'est que un peu de pouvoir qui a été donné aux juifs, mais après, on est retombé en galoute. Maï via faire la quête veloy chazev. Que veut dire le pasuk via faire la quête veloy chazev à Rabbi Shmuel ben Nachman et Rabbi Yonatan. Ti pachatzman shel mechashvek kitzin. Ils vont brûler et sécher ceux qui calculent les fins des temps, l'année de Mashiach. Ça c'est via faire la quête. Via faire, ils vont brûler la quête, et brûler et sécher la quête, ceux qui calculent l'année du Mashiach. Shayu Omrim, Kevan Shegiat Aket Velo Ba, Shuveno Ba, ces gens-là, quand ils faisaient des calculs, ils disaient, ça y est, une fois que la date est passée et qu'il n'est pas venu, c'est qu'il ne viendra plus. Et donc, ils perdaient en fait l'espoir au Mashiach. Et la Chakel, au contraire, attends-le. Chez Neymar, imite ma mère, Chakel, à la fin du passouk dit, s'il s'attarde, attends-le quand même. Chez Matomar, peut-être tu diras, Anu Mechakin Vehu Eno Mechake. Nous l'attendons, mais Akadosh Baruch Hu n'attend pas la venue du Mashiach. Talmud Lomar Lachen Yechake Hashem Lachanenchem, mais Lachen Yarum Lerachemchem. Au contraire, Hashem, bien sûr qu'il attend d'avoir pitié de nous. Vechim Yachar Shani Mechakim Vehu Mechake. Si finalement nous l'attendons et Hashem aussi, Mi Meakev, qui c'est qui l'empêche de venir? Midat Adin Meakevet. C'est la Midat Adin, la Midat de la rigueur, qui empêche et qui dit que on ne mérite pas encore. Vechim Yachar Shani Midat Adin Meakevet Anu Lema Mechakim. Ben si c'est comme ça, pourquoi on l'attend? Les Kabel Sachar, pour mériter un salaire sur l'attente. Shenemar Ashre Kol Chochelo. Heureux celui qui l'attend. Amar Abaye. Lo Pachot Alma Mitlatin Veshita Tzadike. Il n'y a dans le monde pas moins que 36 tzadikim d'Imkabla Peshrinta Becholdara, qui dans chaque génération, ils reçoivent la Shrina. Shenemar Ashre Kol Chochelo. Heureux ceux qui l'attendent. Le mot Lo, Begimatria Tatin Veshita Avu. Le mot Loa comme Gematria 36 sont les gens qui attendent et qui voient la Shrina. Le mot Legmaraeni, est-ce que c'est comme ça le compte? Ve'amarava. Pourtant Rava a dit, Dara, la rangée, des Kanekucha Berichu qui se tient, la rangée des Tzadikim qui se tient devant Kadosh Baruch Hu, Tamnesre Alpha par Saavai. Elle mesure 18 000 par Saot. Chez Neymar, on apprend du Pasouk, concernant les mesures de la ville de Yerushalayim, le passage qui dit Saviv Shmona Asarelef, tout autour 18 000. Donc tu vois que c'est très grand, c'est 18 000, ne me dis pas 36 tadikim. Répond la Gemara Lokashia, Ademistak Levis Paklaria Meira. Ceux qui voient clairement la lumière d'Akadosh Baruch Hu sont 36. Ademistak Levis Paklaria Shena Meira. Les tadikim qui voient de loin, qui profitent des rayons mais pas de la lumière elle-même, de proche. Donc c'est une lumière pas claire. Cela, c'est 18 000. 18 000 par saot.
Il voit un peu de loin la lumière. Demande à Gemara au Minifishi Kuleai. Ah bon? Est-ce qu'il y en a tellement? Est-ce qu'il y en a autant? 36. Même 36, il n'y a pas de ceux qui voient, qui sont proches de la Shrina. Il n'y en a même pas 36. J'ai vu ceux qui méritent de voir la Shrina, ils sont très peu. S'ils sont 1000, Rabbi Shimon dit, à moi et mon fils Rabbi Elazar parmi eux. S'ils sont 100, il y a moi et mon fils parmi eux. S'ils sont 2, c'est moi et mon fils. Donc pourquoi Rabbi dit, il n'y en a pas moins que 36? Alors que Rabbi Shimon a dit, il se peut qu'il n'y en ait que 2. Répond la Gemara Lokashia. Ceux qui rentrent des bars avec permission, qui doivent demander la permission pour s'approcher, ceux-là ne sont pas moins que 36. Ceux qui peuvent rentrer même sans demander la permission, là, ils peuvent être moins que 36. Ce sont des tzadikim très uniques, comme Rabbi Shimon et son fils, qu'il se peut qu'il n'y en ait pas plus que eux, que les 2. Amarav. Kalou Kolakitsin. Tous les délais du Mashiach sont déjà passés, dit Rav. Venadavar Talou et la Bitshuva Masim Tovim. Finalement, aujourd'hui, ça ne dépend que de la Tchouva et des mitzvot. Ça ne dépend que de nos mérites. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non, n'exagère pas. D'ailleurs, le Havel Shamot Bevlo. Il lui suffit à Kadosh Baruch Hu son deuil. C'est-à-dire, c'est pas ça ne dépend pas que de la Tchouva et des mérites. C'est pas que dans le cas où Chas Shalom, il n'y a pas de Tchouva et de mérite, que donc Mashiach ne viendra pas Chas Shalom. Non. Kadosh Baruch Hu, il va pas laisser les choses comme ça. De toute façon, il viendra finalement. La Gemara nous ramène à dessus une machloket Tanaïm. Ketane, c'est une grande machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On verra ici une grande conversation, discussion entre eux. Rabbi Eliezer Omer, Im Israël aussi une tchouva nigalin, vimla nigalin. Selon Rabbi Eliezer, ils font tchouva, Mashiach il vient, ils font pas tchouva, il vient pas. C'est très clair. Amar le Rabbi Yoshua, il n'est pas content de ça. Il dit, Im en aussi une tchouva nigalin. Est-ce que tu crois que s'ils font pas tchouva, ils seront pas délivrés? Et la Kadosh Baruch Hu mamidan melach shek zerotav kashot ke'aman. La Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il va faire tout pour les délivrer. Et s'ils font pas tchouva d'eux-mêmes, il leur enverra un roi avec des décrets durs comme Aman. Et à cause de sa peur, ils feront tchouva et donc Mashiach pourra venir. Tanya Idach. Encore une braïta sur cette marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Im Israël osin tchouva nigalin. Rabbi Eliezer dit, ça dépend de la tchouva. S'ils font tchouva, Mashiach il vient chez Nehemar, Shuvu banim shovavim erpa meshuvotechem. Revenez vers moi, les enfants qui sont éloignés de moi, je vais vous guérir. Donc ça dépend de la tchouva. Amar le Rabbi Yoshua, Valokvar Nehemar. Rabbi Yoshua il dit, non, il y a un autre passage qui dit, Chinam nimkartem, velo bechesef tigaelu. C'est-à-dire, Chinam nimkartem, beavodat kochavim. À cause de Chinam, vous avez été vendu, c'est la Avodazara. La Avodazara qui est gratuite, qui n'a aucun gain, aucun bénéfice, qui ne vaut rien. Et donc, vous avez été vendu esclave et exilé à cause de la Avodazara. Velo bechesef tigaelu, qu'est-ce que ça veut dire? Lobi tchouva ou masim tovim. C'est pas par la tchouva et les mérites, les masim tovim, que vous serez délivrés. Donc même sans ça, vous êtes délivrés. C'est une preuve, dit Rabbi Yoshua, qu'on n'a pas besoin de la tchouva pour que Mashiach y vienne. Amar le Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il lui a répondu Rabbi Eliezer. Ça dépend, oui, de la tchouva, la preuve. Valokvar Nehemar, shuvu elai, va shuva alechem, revenez vers moi, je reviendrai vers vous. Amar le Rabbi Yoshua, Valokvar Nehemar. Rabbi Yoshua, il ramène un pasuk dans son sens. Ki anochi ba'alti bachem. Moi, je vais vous prendre de force. Mais la carte est très je prendrai de chez vous un d'une ville, 2 de famille, je vous amènerai à Tzion. Donc tu vois que ça se fait de force même sans tchouva. Amar le Rabbi Eliezer Valokvar Nehemar, encore un passage qui dit Beshuva venachativa sheun. Vous serez délivrés grâce à la tchouva. Amar le Rabbi Yoshua le Rabbi Eliezer, encore un passage Valokvar Nehemar. Koamar Hashem Goel Israël Kdosho. Ainsi a dit Hashem, le délivreur d'Israël. Livzon nefesh limtaev goy L'Eved Moshlim, donc l'Ivzonefesh Limtaev Goy, ça veut dire même les Rechaïm qui sont les plus rejetés, méprisés. L'Eved Moshlim, qui sont dominés par des Goïm, des esclaves, Melachim Yir'u Vakamu, Tarim Vaishtachavu. Eh bien, quand Mashiach viendra, les rois vous verront et ils vont se lever devant vous. Et les princes, ils vont se prosterner devant vous. Donc tu vois que même les Rechaïm, les gens les plus bas,
eh bien, quand Mashiach viendra, il sera important. Donc, je vois que même sans Tchouva, Mashiach, il peut venir. Amar le Rabbi Eliezer va le Kohanéma, Rabbi Eliezer, il ramène encore un pasuk qu'il faut, oui, la Tchouva. Parce que le pasuk, il dit, Tashuv Israël nous Hashem, elle a Tashuv. Si tu reviens vers moi, Israël, parole d'Hachem, tu reviens vers moi, elle a Tashuv. Si vous faites Tchouva, vous pourrez revenir à votre grandeur et votre kavod. Donc, tu vois que ça dépend, oui, des mérites. Amar le Rabbi Yoshua va le Kohanéma. À nouveau, Rabbi Yoshua ramène un pasuk que ça ne dépend pas des mérites. Et c'est oui, il y a une date limite, de toute façon il viendra. Le passage qui dit là-bas, Vaeshma et Aish levush abadim. Daniel a entendu le malach qui est décrit dans le passage comme l'homme habillé de levush abadim, habillé d'une certaine manière, Asherima le Me'ayor, qui s'est apparu à Daniel au-dessus des eaux de la rivière là-bas. Il a levé sa droite et sa gauche vers le ciel en jurant sur Hachem qu'il est Moed Moadim Vachetzi Uchechalot Napet Yad Am Kodesh Tichlena Chol Ele. Donc, on vient nous apprendre qu'il y a ici une certaine date limite qui s'appelle dans le pasuk les Moed Moadim Vachetzi. Les Moed Moadim, donc il y a un certain temps où vont s'arrêter, où seront terminés tous les problèmes, et Mashiach y viendra. Ce temps-là, dit le pasuk, il est que Chalot Napet Yad Am Kodesh, quand se terminera la force de la main d'Israël, qui était dispersée dans tous les endroits pour montrer leur force, c'est-à-dire, même s'ils ne font pas de tchouva, il y a une certaine date où Mashiach il doit venir de toute façon selon la chevoie de ce malach là qui a juré dessus. Veshatak, Rabbi Eliezer. Sur cela, Rabbi Eliezer il s'est tué et il n'a plus répondu à Rabbi Yoshua, donc il a accepté les preuves de Rabbi Yoshua comme quoi il y a une date limite que même sans tchouva, Mashiach de toute façon il doit venir.